Vous vous levez tôt, passez la journée à résoudre des problèmes, à respecter les délais, à aider les personnes dans le besoin. Et pourtant, quelque chose vous échappe. Vous avez l'impression que votre assiette est toujours à moitié pleine, comme si l'abondance était là, de l'autre côté d'un verre épais et inflexible. Une force subtile semble vous retenir, une barrière invisible entre vos efforts et le résultat. Vous avancez, accumulez les petites victoires, mais vous vous heurtez toujours au même plafond, comme si le monde vous murmurait « Tu ne peux pas dépasser ce point ». Et cela semble contradictoire, car vous savez combien vous travaillez dur, combien vous donnez, combien vous méritez. Pendant ce temps, ceux qui ne portent pas le même poids que nous trébuchent facilement. Ils prospèrent sous nos yeux. Cela ne semble ni juste ni logique, mais cela arrive. Et la comparaison est une plaie cruelle. Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Quand la maison se calme et que le corps réclame une pause, l'esprit allume les lumières du jugement. L'oreiller se transforme en tirelire, les billets défilent, et le cycle semble sans issue. Dormir, parfois, c'est comme s'allonger avec une pierre sur la poitrine. Alors, vous devez reconnaître ce que personne ne vous a dit. La prospérité n'est pas un billet de loterie, c'est un flux. C'est de l'énergie. Et cette énergie est peut-être emprisonnée à l'intérieur, coincée dans de vieilles cicatrices dont vous ignoriez l'existence. Sans le reconnaître, malgré tous vos efforts, la limite invisible continue de freiner votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons de briser cette barrière. Nous dévoilerons le blocage caché qui entrave votre prospérité et ouvrirons la voie à un nouveau flux d'abondance. Ce qui semblait lointain peut en réalité devenir concret et vous comprendrez pourquoi. Il y a des moments où la vie nous invite à nous regarder dans le miroir sans filtre. Parfois, c'est tôt le matin, lorsque nos visages trahissent la fatigue. D'autres fois, c'est à l'aube silencieuse, lorsque nos cœurs ne trouvent pas le repos. Dans cet intervalle intime, une question s'insinue. Pourquoi, malgré tant de dévouement, la prospérité nous échappe-t-elle? Si vous y prêtez attention, la vie a tendance à se répéter. Des mois d'efforts, de petites récoltes, puis un événement inattendu qui bouleverse l'équilibre. Un pas en avant, un demi-pas en arrière. Ce ballet incessant de gains et de pertes érode la confiance, comme si quelqu'un avait tracé une ligne au sol indiquant « Adieu, maintenant ». Cette stagnation ne se limite pas aux finances. Elle envahit le corps, pèse sur l'esprit et pèse sur l'âme. C'est le vide ressenti en voyant les autres avancer avec aisance, alors que vous avez l'impression de pousser le monde à reculons. C'est ce pincement au cœur lorsque vous réalisez que le temps passe et que les rouages semblent identiques. Intérieurement, cela se transforme en un combat silencieux. On se promet que la prochaine fois sera différente, mais à chaque faux pas, le doute surgit. Et si le problème venait de moi? C'est la blessure la plus douloureuse. Non pas le manque d'argent en soi, mais le sentiment d'être déconnecté de ce qui devrait être naturel. Le hic, c'est que cette douleur n'est pas de votre faute. Ce n'est ni une question d'incapacité, ni de malchance, ni une sentence du destin. Ce qui freine votre prospérité est un blocage subtil, une empreinte spirituelle qui emprisonne le flux. Tant que cette énergie reste contenue, vous pouvez vous dépasser, vous sacrifier, tenter de nouvelles voies, et vous vous retrouverez toujours au même niveau. La bonne nouvelle, un blocage n'est pas éternel. C'est un obstacle qui réclame la lumière. Cette vidéo vous guide pour identifier la source de ce blocage et commencer à libérer l'énergie qui change tout. La prospérité n'est pas une question de chance, mais d'énergie. Et la vôtre demande un passage. Si cela vous évoque quelque chose, partagez-le dans les commentaires. Dites-nous d'où vous regardez l'émission, en ville ou à la campagne. Vous remarquerez que cette douleur est collective et qu'une foule partage cette même quête. Si vous sentez que quelqu'un ici a identifié ce que vous avez toujours ressenti, inscrivez-vous. Non pas par habitude, mais pour rejoindre une communauté qui apprend ensemble à libérer le pouvoir de l'abondance. Dès notre plus jeune âge, on nous vend une histoire séduisante. Certains naissent la tête tournée vers la lune, tandis que d'autres, par un caprice du destin, vont à contre-courant. Ce récit, répété dans les dictons, les films et les conversations familiales, colle comme une étiquette invisible et façonne nos attentes sans même que nous nous en rendions compte. Il en résulte un conditionnement silencieux. Quand quelque chose fonctionne, c'est par chance. Quand quelque chose est bloqué, c'est « ce n'était pas censé arriver ». Nous oublions ainsi ce qui est réellement en jeu, l'état intérieur qui alimente, intensifie ou freine notre prospérité. La vérité, bien que moins romantique, est bien plus libératrice. La prospérité n'est pas une tombola. Elle ne s'opère pas par tirage au sort cosmique, ni n'est distribuée arbitrairement d'en haut.
La prospérité est un champ d'énergie vivant, sensible à ce que vous ressentez, pensez et entretenez dans votre corps. C'est cette même impulsion qui organise les idées, stimule le courage, attire les bonnes personnes, ouvre des portes et pérennise les résultats. Lorsque ce champ est clair et vibrant, la vie semble se synchroniser. Les appels arrivent à temps, les opportunités s'enchaînent, les oui apparaissent là où auparavant il n'y avait que des peut-être. Lorsque le champ est encombré, rien ne bouge. L'effort se transforme en sable mouvant. Mais pourquoi persistons-nous dans le mythe de la chance? Parce que déléguer au hasard est confortable. Il est moins douloureux de parler de malchance que d'admettre que des croyances, des émotions et des souvenirs inconscients bloquent le flux. L'idée de chance agit comme un analgésique mental. Elle soulage quelques minutes, mais ne traite pas la cause. Dans ce contexte, nous devenons spectateurs de notre propre histoire, assis dans une gare vide, attendant un train censé nous débarrasser de nos problèmes. L'ironie est que le moteur de ce train est en nous, et il ne démarre pas par des lamentations, mais par une prise de conscience. Remarquez comment la tromperie du hasard forme un cycle. D'abord, vous assimilez des phrases comme « certains ont des étoiles, d'autres non ». Au Brésil, rien ne fonctionne. L'argent ne vient qu'au prix de sacrifices inhumains. Ces phrases, répétées, deviennent un code de fond. Puis, face à un échec, l'esprit confirme le scénario. Vous voyez, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas devient une croyance. La croyance devient un filtre. Le filtre sélectionne les expériences qui la valident. Le monde extérieur commence à vous apparaître comme la preuve de votre malchance, alors qu'en réalité, il reflète ce qui était autorisé intérieurement. Ainsi, la tromperie du hasard non seulement vous paralyse, mais fabrique des preuves pour vous permettre de continuer. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les circonstances extérieures n'existent pas. Elles existent. Les crises surviennent, les imprévus surgissent, les contextes difficiles sont réels. La différence réside dans le lieu de commandement. Lorsque l'on agit à partir du mythe de la chance, chaque obstacle est un verdict final. Lorsque l'on agit à partir de la compréhension énergétique, chaque obstacle est un diagnostic. Dans un cas, on se résigne. Dans l'autre, on s'interroge. Qu'est-ce qui vibre en moi de manière à attirer, tolérer ou répéter ce schéma? Quelle croyance, quelle peur ou quel souvenir épuise mon champ? La prospérité cesse alors d'être une question de quiconque reçoit la bénédiction et devient quiconque maintient la fréquence. Fréquence de quoi? De présence, de mérite, de responsabilité aimante, de vision claire et d'action cohérente. Rien de mystique au sens où l'on pourrait s'en échapper. C'est pratique. Les personnes intègres voient des opportunités qui ont toujours existé car elles ne sont pas hypnotisées par le scénario du « ça ne marche pas ». Ceux qui recadrent leur propre histoire libèrent une énergie auparavant prisonnière du ressentiment, de la culpabilité et des loyautés invisibles. Et cette énergie libérée devient le carburant de l'entrepreneuriat, de la négociation, de l'étude, de la persévérance et de la remise en question. Considérez deux professionnels aux compétences similaires. L'un nourrit la conviction « je suis toujours en retard sur la chance ». L'autre « je crée un contexte pour que la chance me trouve au travail ». Le premier recule devant le premier « non » et considère ce refus comme la preuve d'un destin ingrat. Le second utilise ce « non » comme un ajustement de cap, peaufine sa proposition et revient avec une approche différente. Ce n'est pas que l'univers préfère le second, c'est que son champ ne se ferme pas à la première friction. Il continue d'émettre des signaux et des signaux constants trouvent des réponses. L'illusion de la chance se nourrit également de comparaisons superficielles. On voit quelqu'un prospérer et on suppose, bien sûr, il est né avec tout. Ce qu'on ne voit pas, c'est le travail qu'implique l'affinement des croyances, l'affrontement des peurs, la prise de décisions impopulaires, le refus des relations épuisantes et surtout la persistance alors que les résultats ne sont pas encore visibles. Un esprit accro au hasard ignore les processus et idolâtre les événements. La prospérité, en revanche, est un processus qui finit par se transformer en événement. Avant le grand moment, il y a une série de micro-décisions énergétiques, internes, qui rendent ce moment possible. Si la prospérité est une énergie, où se bloque-t-elle? Dans des strates, croyances héritées, l'argent détruit le caractère, expériences mal soignées, pertes ayant associé la croissance à la douleur, identité de pénurie, je suis ce qui reste, pactes invisibles avec l'histoire familiale, personne ici ne franchit ce plafond. Si ces strates fonctionnent sans lumière, le mythe de la chance semble vrai, car chaque tentative se heurte à un plafond bas.
Ce n'est pas le monde qui vous refuse, c'est votre fréquence qui vous dit « Je ne peux pas supporter d'aller plus loin » afin de ne pas trahir une ancienne loyauté ou de revivre une douleur non traitée. Démanteler la tromperie du destin exige 3 étapes d'honnêteté. Premièrement, admettre que nous attribuons souvent au destin ce qui était notre responsabilité, revoir nos croyances, ajuster notre posture, demander de l'aide, acquérir une compétence, mettre fin à des relations qui sabotent. Deuxièmement, reconnaître que la comparaison est enivrante. Tout le monde est dans un cycle. Utiliser la montre de quelqu'un d'autre pour mesurer son propre temps est source de ressentiment. Troisièmement, choisir des indicateurs énergétiques au-delà de son solde bancaire immédiat. Ce qui mesure votre progression n'est pas seulement le solde de votre compte, c'est aussi votre capacité à rester serein dans l'action, à dire non à ce qui vous diminue et à soutenir un oui à ce qui vous enrichit. Mais qu'en est-il de la chance? N'existe-t-elle pas? Il existe ce que l'on appelle la synchronicité, des rencontres improbables, des coïncidences utiles, une aide qui arrive au bon moment. Le fait est que la synchronicité ne naît pas du néant. Elle est attirée par des champs qui émettent des signaux compatibles. Autrement dit, avoir de la chance est l'effet secondaire de ceux qui prennent soin de leur état intérieur. Ceux qui s'alignent créent les conditions propices aux bonnes circonstances. Ceux qui s'abandonnent au hasard créent les conditions propices à la dérive. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi le mythe de la chance est séduisant. Il nous dispense de regarder où ça fait mal. Si ce n'est pas pour moi, je peux continuer à répéter des habitudes qui m'apportent un soulagement à court terme, mais qui me coûtent cher par la suite. Je peux continuer à m'entourer de personnes qui m'entraînent dans le récit du manque, car il est confortable d'appartenir au club des « c'est impossible ». Je peux me distraire avec des théories et ne jamais affronter le simple et le difficile. Quelle décision ai-je évitée? Quelle conversation dois-je avoir? Quelle étude suis-je en train de remettre à plus tard? Quels critères suis-je en train d'accepter par loyauté envers la douleur de ceux que j'aime? Et voici un avertissement. Abandonner la chance trompeuse ne signifie pas adopter le fouet de l'auto-exigence. Il ne s'agit pas de se blâmer pour tout, mais d'assumer la responsabilité de ce qui vous appartient. Votre état intérieur, vos choix, votre constance. La culpabilité paralyse, la responsabilité libère. Lorsque vous comprenez que la prospérité répond à ce que vous nourrissez intérieurement, aucun obstacle ne vous définit. Elle vous informe. Et l'information est un pouvoir lorsqu'elle est acceptée sans victimisation. La chance trompeuse abrège aussi les rêves. Pour se conformer au réalisme de la foule, on commence à réduire ses propres ambitions. On troque son désir ardent contre des objectifs timides et plus sûrs. Le problème, c'est que les objectifs timides ne mobilisent pas assez d'énergie pour vaincre l'inertie. Les rêves authentiques, même ambitieux, génèrent l'énergie nécessaire pour étudier davantage, accomplir davantage, persévérer au-delà de la moyenne. Lorsque l'on adapte sa vision pour satisfaire le mythe, on tombe dans les limbes, ni assez audacieux pour s'étendre, ni assez simpliste pour être en paix. On s'épuise, et l'épuisement devient une preuve supplémentaire que l'on n'est pas né chanceux. Pour sortir de ce labyrinthe, il faut se poser un autre type de question. Au lieu de « pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?», essayez plutôt de vous demander « qu'est-ce que cette répétition me demande de voir en moi ?» Au lieu de vous demander « quand la chance arrivera-t-elle ?» Essayez plutôt de vous demander « comment puis-je devenir une personne qui crée des opportunités et qui obtient des résultats durables ?» Au lieu d'attendre un vent favorable, ajustez les voiles. La mer n'obéit pas aux prières, elle répond à l'habileté de la navigation. Tout cela prépare le terrain pour la prochaine étape de ce voyage. Affronter de front ce que le mythe cache, les ombres qui entravent l'abondance. Car, si la prospérité est une musique, ce sont ces ombres qui désaccordent l'instrument. Et tant que l'instrument est désaccordé, toute mélodie sonnera brouillée, quel que soit le talent du musicien. Voir les ombres n'est pas du glamour, c'est une hygiène énergétique. C'est grâce à cette attention que la tromperie de la fortune s'essouffle et que votre vie redevient guidée de l'intérieur, par le choix, la conscience et la présence, et non par une coïncidence qui ne vous a jamais rien dû. Si la prospérité est un fleuve, pourquoi tant de gens ne ressentent-ils que quelques gouttes au lieu d'en profiter pleinement? La réponse ne réside pas dans les billets gagnants, le favoritisme divin ou les coïncidences cosmiques. Ce qui entrave ce flot n'est pas extérieur, ce sont des ombres intérieures et silencieuses qui opèrent dans les coulisses de l'âme. Ces ombres sont sans visage, mais elles ont du poids. Elles filtrent l'énergie vitale, transformant un océan en filet à peine suffisant pour survivre.
Ces ombres sont composées de souvenirs enfouis, de souffrances non digérées, de culpabilité enfouie et de secrets que nous préférons refouler au plus profond de notre conscience. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient de gigantesques tragédies. Souvent, une phrase entendue dans l'enfance « L'argent n'est pas pour les gens comme nous, tu n'y arriveras jamais » suffit à s'ancrer profondément en nous et à devenir un code silencieux. Le temps passe, nous étudions, travaillons et mûrissons, mais l'écho de cette phrase perdure, fonctionnant comme un mot de passe qui restreint l'accès à notre propre potentiel. C'est comme vivre sous des nuages épais qui cachent le soleil. La chaleur est là, la lumière est là, mais presque rien ne vous atteint. Les ombres ne se montrent pas explicitement, mais on les reconnaît à leurs symptômes. Des rêves qui naissent et s'arrêtent, des opportunités qui apparaissent et disparaissent rapidement, des réalisations qui s'écroulent entre vos mains. On a toujours le sentiment que quelque chose bloque le chemin. Mais ce quelque chose ne se manifeste jamais clairement. C'est la ruse des ombres. Elles agissent de manière invisible, mais dévastatrice. Combien de fois avez-vous ressenti l'excitation de démarrer quelque chose de nouveau? Une entreprise, une formation, une relation, un projet. Au début, vous débordez d'énergie. Mais petit à petit, des obstacles apparaissent. Manque de soutien, portes qui se ferment, événements inattendus. L'espoir qui brillait autrefois s'estompe, jusqu'à ce que vous reveniez à la case départ. Et le pire, ce n'est pas la frustration extérieure, mais intérieure. Serait-ce moi le problème? Non, le problème ce n'est pas vous. C'est l'ombre qui bloque le flux avant qu'il ne puisse se consolider. Ces ombres agissent comme les réalisateurs invisibles d'un film. Vous ne les voyez pas à l'écran, mais elles sont le scénario que vous interprétez. Une vieille douleur pourrait vous murmurer « Chaque victoire coûte trop cher ». Un souvenir mal cicatrisé pourrait vous dire « Ne prenez pas de risques, vous perdrez à nouveau ». Sans vous en rendre compte, vous obéissez constamment à des ordres dont vous ne vous souvenez pas avoir reçus. Il en résulte un cycle d'auto-sabotage. Vous pouvez même progresser, mais vous créez inconsciemment les conditions d'un retour à la case départ. Et voici le plus cruel. Extérieurement, vous vous investissez, étudiez, travaillez, essayez. Mais intérieurement, ces voies vous épuisent. C'est comme ramer à contre-courant. L'effort est immense, mais le rivage ne se rapproche jamais. C'est pourquoi tant de personnes ont l'impression de tourner en rond. Le blocage n'est pas dû au manque d'effort, mais à la présence d'ombres non reconnues. Ces ombres ont des couches. Certaines viennent de l'enfance, des phrases prononcées par des parents épuisés, des croyances transmises par la culture familiale, des visions de pénurie que vous avez assimilées à la réalité absolue. D'autres proviennent d'expériences de perte, des entreprises qui ont fait faillite, des relations qui se sont terminées dans la douleur, des situations où chaque réussite a été suivie d'une chute. D'autres encore sont héritées des ancêtres, des histoires de faillite, de fin, d'exclusion sociale, qui résonnent dans le présent comme des loyautés silencieuses. Vous ne le savez peut-être même pas, mais vous portez en vous des souvenirs que vous n'avez jamais vécus, et ils influencent votre façon de gérer l'abondance. Le plus important est de comprendre que ces ombres n'existent pas pour vous détruire. Elles surgissent pour être vues, reconnues et intégrées. Tant qu'elles restent ignorées, elles dictent silencieusement votre direction. Mais lorsque vous avez le courage d'allumer la lumière et de les affronter, vous réalisez qu'elles n'étaient pas des monstres incontrôlables, mais des fragments de vous-même implorant d'être reconnus. La peur se transforme en sagesse, la culpabilité en apprentissage, la limitation en aspiration à la croissance. L'ombre est un enseignant déguisé en ennemi. Bien sûr, ce processus exige du courage. C'est comme entrer dans une pièce sombre que l'on évite depuis des années. Au début, on éprouve une résistance, des sueurs froides, une envie de fuir. Mais lorsqu'on allume enfin la lumière, on ne voit que des boîtes poussiéreuses remplies de vieux souvenirs. Aucun d'eux n'a le pouvoir de vous détruire. Seul le pouvoir d'être regardé et ainsi dissous. L'ombre perd son pouvoir lorsqu'elle est illuminée par la conscience. Et chaque ombre affrontée libère une part de votre énergie vitale, auparavant emprisonnée. Tant qu'on ne les affronte pas, ces ombres continuent de fonctionner comme des murs invisibles. Elles ne sont ni dans le gouvernement, ni dans l'économie, ni dans la société. Elles sont en vous, dans des domaines où la conscience est encore absente. C'est pourquoi chaque réussite paraît insignifiante, chaque victoire instable, chaque pas insuffisant. Ce n'est ni la malchance, ni le destin. C'est l'effet d'une prison invisible construite par la douleur même que vous n'avez pas encore pris le temps de guérir. Mais il y a une bonne nouvelle. Si le blocage est intérieur, la clé l'est aussi. Et cela change tout. En reconnaissant que vous n'êtes pas victime du destin, mais prisonnier de vos ombres intérieures,
vous découvrez la voie de sortie, car les ombres ne sont pas éternelles. Ce ne sont que des fragments de votre être en attente de lumière. Dès que vous décidez de les affronter, vous amorcez le déblocage énergétique qui transforme la pénurie en possibilité, la répétition en libération. C'est le tournant. Réalisez que la prospérité n'est pas lointaine, mais simplement filtrée à travers ces couches d'ombre. Chaque souvenir illuminé laisse place à davantage d'énergie. C'est comme un barrage fissuré. L'eau coule d'abord en filet, puis gagne en force et se transforme en torrent. Progressivement, l'abondance coule à nouveau, puissante, naturelle, vivante. Le flux n'a jamais cessé, il était simplement bloqué. La clé réside donc dans la conscience. Cessez de vivre prisonnier de vieilles croyances. N'acceptez plus les récits de pénurie comme des vérités éternelles. Acceptez plutôt que le pouvoir caché a toujours été en vous. L'éveil survient lorsque vous choisissez de voir ce que vous avez évité si longtemps. L'ombre perd son pouvoir dès qu'elle reçoit la lumière. Ces ombres vous ont peut-être limité jusqu'ici, mais elles ne doivent pas décider de votre avenir. La prospérité n'est pas une loterie, ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est un droit de l'âme. Ce qui semblait être un secret, réservé à quelques individus éclairés, est simplement un choix courageux. Regardez en soi, affrontez ce qui fait mal et libérez ce qui était emprisonné. C'est le début de la véritable abondance. Et voici l'étape suivante. Comprendre que ces ombres non seulement bloquent le flux, mais ont un lourd tribut. Car chaque douleur non guérie, chaque souvenir enfoui, chaque blocage invisible non seulement déforme l'énergie de la prospérité, mais draine aussi votre force vitale chaque jour. Et c'est ce tribut silencieux que nous allons explorer. Beaucoup pensent que le manque de prospérité est le résultat de la malchance, d'un destin cruel ou d'un manque d'opportunités. Mais en réalité, le plus grand ennemi est silencieux. C'est la douleur non guérie qui sape une partie de votre énergie vitale. Cette douleur n'envoie pas de message clair, mais agit comme un voleur invisible, vous dérobant un peu de votre force chaque jour. Il en résulte une usure constante qui vous laisse avec moins que ce dont vous avez besoin pour maintenir vos accomplissements. Chaque abandon, chaque rejet, chaque humiliation subie ne s'efface pas. Même quand on dit « c'est fini », l'âme l'enregistre, le corps emmagasine les souvenirs, l'esprit archive les histoires inachevées, le cœur accumule les cicatrices. Tout cela crée un système de facturation invisible. C'est comme si des versements spirituels étaient débités chaque jour, même si vous n'en avez pas conscience. Et tant que la guérison n'est pas obtenue, ce compte reste actif, drainant l'énergie qui pourrait alimenter vos projets et vos rêves. Ce coup caché se manifeste de multiples façons. Il peut s'agir de la fatigue inexplicable qui vous accompagne même lorsque vous dormez suffisamment. Il peut s'agir de l'anxiété qui vous envahit à des moments où vous devriez être confiant. Il peut s'agir de la difficulté à maintenir de bons résultats, comme si quelque chose vous filait constamment entre les doigts. Ce n'est ni de l'incompétence, ni de la malchance. C'est de l'énergie détournée vers le maintien de vieilles souffrances non traitées. La prospérité ne manque pas parce qu'elle n'existe pas, elle s'échappe parce qu'il y a des fissures intérieures. Imaginez un barrage qui, vu de l'extérieur, paraît solide. L'eau continue de couler, mais des fissures invisibles laissent une grande partie du flux se perdre avant d'atteindre sa destination. C'est ce qui arrive à l'énergie vitale. Vous la recevez, mais vous ne pouvez la retenir. L'effort est doublé et le retour est divisé par deux. Le corps se fatigue, l'esprit se décourage et le cœur se convainc que cela ne sert à rien. Tel est l'effet pervers du prix invisible. Non seulement il draine l'énergie, mais il sape aussi la conviction que persévérer vaut la peine. Ce cycle se répète selon des schémas clairs. Combien de fois avez-vous réussi quelque chose pour ensuite le perdre rapidement? Combien de fois une belle opportunité s'est-elle présentée puis a-t-elle disparu avant que vous puissiez la saisir? Combien de fois avez-vous eu l'impression que la vie ne vous permettrait pas de conserver longtemps votre victoire? Ce court délai n'est pas une coïncidence. C'est la signature d'une douleur non guérie, comme si une voix intérieure vous disait « Il n'est pas prudent de maintenir l'abondance ». Sans vous en rendre compte, vous obéissez à cet ordre inconscient. Et le plus cruel, c'est que, face à cela, beaucoup concluent « Le problème, c'est moi ». Ils croient ne pas être assez dignes, ne pas être nés pour s'épanouir, avoir un problème fondamental. Cette autocritique se transforme en fardeau supplémentaire, en dette supplémentaire, en fardeau supplémentaire. Mais la vérité est tout autre. Vous n'êtes pas condamné. Ce qui se passe, c'est que vous payez des intérêts sur de vieilles blessures.
dont beaucoup ne sont même pas de votre fait. Ce sont des dettes émotionnelles héritées, des souvenirs transmis de génération en génération, des pactes invisibles de pénurie qui résonnent dans le présent. Oui, une partie de ce prix ne découle pas de votre histoire personnelle. Il pourrait provenir de votre famille, de vos ancêtres. Si vos parents ont connu la misère, si vos grands-parents ont connu la faim, si votre lignée a hérité de siècles de peur de l'argent, cela s'est peut-être transformé en loyauté inconsciente. Vous répétez des schémas non pas par désir, mais parce que vous sentez que vous trahiriez vos origines en prospérant trop. Cet héritage émotionnel fonctionne comme un contrat tacite. Vous payez une facture que vous n'avez pas signée, mais qui reste active. Ce contrat invisible s'exprime par des choix. Peut-être acceptez-vous moins que ce que vous méritez dans un emploi parce qu'au fond, vous croyez qu'exiger plus est dangereux. Peut-être abandonnez-vous trop vite un rêve par peur qu'insister trop ne vous fasse souffrir. Peut-être n'osez-vous même pas entreprendre quelque chose parce que vous avez appris à associer croissance et perte. Ces attitudes ne sont pas un manque de compétences. Ce sont des intérêts facturés sur une douleur non guérie. C'est le prix à payer pour raconter des histoires qui n'ont pas été éclairées. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette dette n'est pas éternelle. Elle ne demeure active que parce qu'elle n'a pas été remise en question. Dès que vous en prenez conscience, le contrat se dissout. La dette n'est plus recouvrée car la lumière dissout ce qui était auparavant caché. Reconnaître ce prix est en soi un acte de courage. C'est admettre que certaines blessures restent ouvertes, que certaines parties de soi ont encore besoin d'être soignées. C'est affronter l'enfant blessé, le jeune frustré, l'adulte humilié, qui reste vivant dans votre mémoire. Lorsque vous choisissez de regarder ces souvenirs, ils perdent leur pouvoir de charge. Ce qui drainait autrefois l'énergie commence à la renforcer. Ce qui semblait une dette éternelle devient un crédit spirituel. C'est comme si, en fermant des cycles inachevés, vous libériez une énergie qui vous appartenait depuis toujours, mais qui était prisonnière. La vie cesse alors de voler et commence à donner en retour. C'est le pouvoir de la guérison. Transformer la douleur en force, le passé en apprentissage, les blessures en sagesse. Souvent, cependant, le premier pas est douloureux. Revivre les souvenirs demande du courage. Cela exige d'admettre que ce que vous appeliez malchance était en réalité l'effet d'une blessure encore vive. Cela exige d'accepter que vous n'êtes pas faible, mais qu'une partie de votre énergie a été détournée. Cela exige de choisir de rompre le cycle de la répétition d'histoires qui ne vous appartiennent plus. C'est le mouvement de la maturité spirituelle. Assumer ses responsabilités sans culpabilité, regarder en soi sans jugement. Et c'est précisément à ce moment-là que la transformation s'opère. Car en reconnaissant qu'une partie du prix que vous payez n'est pas la vôtre, mais un héritage, vous pouvez transférer le fardeau à vos proches. Vous pouvez dire « J'honore l'histoire de ceux qui nous ont précédés, mais je choisis de ne pas répéter leur souffrance. » Ce geste ne vous libère pas seulement, il guérit toute la lignée. C'est comme si, en libérant les chaînes, vous ouvriez la voie à vos enfants, petits-enfants et descendants pour vivre dans un champ énergétique plus léger. La libération personnelle devient libération collective. Comprenez comment ce processus redéfinit la prospérité. Il ne s'agit pas de courir plus fort, de travailler plus dur ou de faire plus de sacrifices. Il s'agit de rembourser les dettes invisibles qui drainent l'énergie. Il s'agit de retrouver la vitalité gaspillée par de vieilles blessures. Il s'agit de s'ouvrir à ce qui a toujours été vôtre. La prospérité ne disparaît pas, elle attend simplement le moment où votre cœur est libre de l'accueillir. Lorsque vous guérissez, le flux revient. Lorsque vous réglez vos dettes, l'abondance réapparaît. Voici l'invitation profonde. Voir que chaque frustration, chaque perte, chaque répétition d'un cycle n'était pas une preuve d'incapacité, mais le signe d'une dette impayée. Ce n'est ni de la malchance, ni de l'injustice. C'est simplement un rappel que des blessures réclament lumière. Et lorsque vous entendez cet appel, la vie répond. Ce qui semblait autrefois un fardeau éternel se transforme en dividende d'abondance. L'énergie emprisonnée circule à nouveau. Un destin bloqué s'ouvre à nouveau. L'impossible devient inévitable. La prospérité spirituelle n'a jamais été une question de chance. C'est une énergie en mouvement. Et cette énergie demande maintenant à être libérée une fois pour toutes. Il existe une prison invisible qui n'a besoin ni de barreaux ni de chaînes pour enfermer quelqu'un. Elle réside dans l'esprit, se cache dans les interstices de la pensée et agit en silence. C'est la voix intérieure qui vous vole votre prospérité avant même qu'elle ne puisse s'épanouir. Cette voix ne vient pas de l'extérieur, ni des voisins, ni de la famille, ni de la société. Elle parle à la première personne, comme si c'était vous. Et c'est précisément pourquoi
elle est si dangereuse, parce qu'elle semble familière, intime et convaincante. Cette voix saboteuse crie rarement, elle murmure plutôt au moment stratégique. Lorsque vous vous apprêtez à franchir une étape importante, elle vous demande « Êtes-vous sûr que c'est pour vous ?» Lorsqu'une opportunité inattendue se présente, elle vous crie « Mieux vaut ne pas prendre de risques, c'est un échec ». Lorsque vous remportez une victoire, elle vous rappelle « Faites vite car elle ne durera pas ». Tel un narrateur caché, cette voix réécrit votre histoire en temps réel, garantissant ainsi une fin toujours frustrante. Beaucoup pensent que ces phrases ne sont que le reflet d'une prudence naturelle, mais en réalité, elles sont l'écho de vieux souvenirs, de douleurs cachées et de croyances héritées. Chaque critique reçue dans l'enfance, chaque regard désapprobateur, chaque défaite qui a laissé une cicatrice, s'additionne pour former cette programmation interne. Elle fonctionne comme un vieux magnétophone. Même lorsque la vie a changé, elle continue de diffuser de vieilles cassettes, pleines de messages restrictifs. Peut-être avez-vous entendu vos parents ou vos professeurs vous dire que rêver grand était dangereux. Peut-être vous a-t-on appris que l'argent corrompt, que la prospérité exige des sacrifices inhumains, ou que les riches ne sont pas dignes de confiance. Ces phrases apparemment innocentes sèment des graines qui s'enracinent profondément dans votre subconscient. Plus tard, lorsque la vie vous offre la chance de prospérer, cette voix surgit comme la gardienne de ces croyances, vous convainquant de ne pas les accepter. L'impact de cette voix est dévastateur, car elle influence non seulement les pensées, mais guide aussi les décisions. Combien de projets avez-vous abandonnés avant même de commencer, simplement parce que vous pensiez qu'ils ne fonctionneraient pas? Combien d'opportunités vous ont échappé parce que vous avez choisi de ne pas prendre de risques? Combien de fois avez-vous accepté moins que ce que vous méritiez, convaincu que demander plus était trop audacieux? Chaque choix influencé par cette voix saboteuse s'ajoute à une vie de renoncement silencieux. Et le plus douloureux, c'est que cette voix ne semble pas étrange. Elle fusionne avec votre identité. Elle semble faire partie de vous. C'est pourquoi tant de gens croient qu'elle est la vérité elle-même, et non un récit construit. Mais la réalité est différente. Cette voix est le reflet de blessures non cicatrisées. C'est l'ombre émotionnelle que les mots donnent à entendre. Elle n'est pas née pour blesser, mais pour protéger. À un moment donné, l'inconscient a cru que réduire ses attentes était un moyen d'éviter la douleur, qu'abandonner tôt valait mieux que d'affronter la perte, qu'accepter peu était plus sûr que de risquer de tout perdre. Le problème est qu'au fil du temps, cette protection s'est transformée en prison. La même voix qui tentait autrefois d'empêcher la souffrance est devenue la geôlière de la prospérité. Elle vous empêche d'avancer, même lorsque la voie est toute tracée. Elle vous vole l'énergie, tue les rêves dans l'œuf et transforme les réussites en victoires temporaires. Et vous, sans vous en rendre compte, vous finissez par obéir à des ordres que vous n'avez jamais consciemment choisi de suivre. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si cette voie n'existait pas. Combien de moments audacieux auriez-vous encore vécu? Combien de projets seraient en cours aujourd'hui? Combien de chemins se seraient ouverts si vous n'aviez pas laissé la peur guider votre récit? Cet exercice n'a pas pour but de susciter des regrets, mais une prise de conscience. Car la première étape pour faire taire cette voix sabotante est de la reconnaître comme quelque chose de distinct de vous et non comme votre identité. Faire taire cette voix ne signifie pas la combattre. Au contraire, cela signifie accepter ses origines, comprendre qu'à un moment de votre histoire, elle a émergé comme une tentative de protection. Cela signifie regarder l'enfant qui croyait autrefois que rêver était dangereux et lui dire « Je te comprends, mais maintenant je suis prêt pour autre chose ». Cela signifie voir la douleur qui a généré cet écho et la transformer en sagesse. Lorsqu'on l'accepte, la voix perd de sa puissance. Elle ne disparaît pas immédiatement, mais elle s'atténue progressivement jusqu'à devenir un bruit lointain. Ce processus exige une pratique consciente. Chaque fois que la voix vous dit « ça ne durera pas », répondez « c'est un vieux souvenir, pas ma vérité actuelle ». Lorsqu'elle vous murmure « l'argent apporte des problèmes », réaffirmez « l'argent est une énergie neutre qui ne fait que renforcer ce que je suis déjà ». Lorsqu'elle tente de vous convaincre que ce n'est pas pour vous, dites fermement « je mérite la prospérité car elle reflète mon énergie, pas la chance ». Ce dialogue intérieur reprogrammera votre esprit jusqu'à ce que le récit de l'abondance remplace l'ancien scénario. Avec le temps, l'effet est perceptible. La peur qui vous paralysait autrefois cède la place au courage d'essayer. L'hésitation se transforme en confiance. Le destin qui semblait bloqué s'ouvre comme un chemin éclairé. Ce qui n'était qu'une répétition d'échecs se transforme en opportunité durable.
Et pour la première fois, vous sentez que vous n'êtes pas à la merci d'une voix cachée, mais que vous êtes maître de votre vie. C'est la grande révélation. La voix qui vous a volé votre richesse n'a jamais été invincible. Elle ne semblait puissante que parce que vous y croyiez. Dès que vous décidez de ne plus obéir, elle perd son autorité. Et dans l'espace de silence qui subsiste, une nouvelle fréquence émerge, celle de la prospérité naturelle, qui a toujours été disponible, n'attendant que votre permission pour s'exprimer. C'est pourquoi tant de gens passent des années à avoir l'impression qu'un élément invisible sabote leurs accomplissements. Ils ne comprennent pas qu'ils sont guidés par un narrateur intérieur qui répète de vieilles phrases, inconscients qu'elles ne correspondent plus à la réalité. Mais maintenant, vous savez, vous pouvez choisir. Et ce choix est le début de la libération de l'âme, de la guérison intérieure et de la transformation énergétique qui ouvre définitivement les portes de l'abondance. Lorsque la conscience s'installe, on réalise que le défi n'a jamais été de faire taire complètement cette voix. Le véritable pouvoir réside dans sa reconnaissance et dans la décision qu'elle n'écrit plus notre avenir, car la prospérité ne dépend pas de la chance, mais de l'énergie en mouvement. Et cette énergie se libère dès l'instant où l'on cesse de croire aux mensonges que le passé a gravés dans notre esprit. Il arrive un moment dans la vie où le cœur, las de répéter les mêmes limites, réclame une réponse. Il ne s'agit plus de redoubler d'efforts, d'accumuler les frustrations ou de se contenter du « c'est comme ça ». C'est le moment où l'on regarde en soi et se demande « existe-t-il une véritable issue ? Existe-t-il quelque chose capable de briser le blocage qui me retient et d'ouvrir définitivement le flux de la prospérité ?» La réponse est oui. Et cette réponse ne réside pas dans des astuces secrètes ou des formules inatteignables, mais dans quelque chose qui a toujours été à notre portée, la conscience. La prise de conscience est un tournant, car elle éclaire ce qui était caché. Tandis que l'esprit fonctionne en pilotage automatique, ce sont les ombres qui dictent les règles. Elles imposent un tribut invisible, alimentent la voie saboteuse. Mais lorsqu'on allume la lumière de la prise de conscience, le scénario change radicalement. C'est comme entrer dans un grenier sombre rempli de bruits effrayants et réaliser, en allumant la lumière, qu'il n'y a pas de monstres, seulement des objets oubliés. Ce qui semblait être une menace était en réalité un élément de votre propre histoire exigeant un ordre. Cette clé, appelée conscience, n'agit pas comme par magie. Elle ne résout pas les difficultés d'un coup, mais elle modifie votre façon de les interpréter. Et cela change tout. Car lorsque vous décidez de regarder en vous, vous cessez d'être victime de récits inconscients et commencez à choisir les histoires que vous souhaitez entretenir. La prospérité ne dépend pas d'un événement extérieur qui vous arrive. Elle dépend de l'espace intérieur que vous ouvrez pour l'accueillir. On peut comprendre cette clé en 3 mouvements essentiels. Le premier est l'acte d'illuminer les ombres. Il s'agit d'affronter de vieilles blessures, des souvenirs douloureux et des moments enfouis, croyant que le temps les guérirait. En pratique, ce n'est pas facile. Renouer avec la douleur demande du courage. Mais chaque ombre illuminée libère une part de votre énergie vitale emprisonnée. C'est comme retrouver des fragments de votre propre force, oubliés dans les tiroirs fermés de votre âme. La deuxième étape consiste à régler les dettes invisibles, ces dettes émotionnelles que vous payez depuis des années sans même vous en rendre compte. Ces blessures ouvertes dues au rejet, à l'abandon ou à l'injustice qui continuent de vous épuiser chaque jour. En prenant conscience, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de porter ce fardeau. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui s'est passé, mais rompre le contrat tacite qui vous enfermait dans le passé. Se pardonner, pardonner aux autres et même pardonner à la vie, ce geste coupe les fils qui alimentèrent la pénurie. La troisième étape consiste à faire taire la voix saboteuse. Il ne s'agit pas de l'expulser de force, mais de la reconnaître comme un vieux souvenir. Chaque fois qu'elle dit « ce n'est pas pour toi », vous répondez « ce n'est pas ma vérité ». Chaque fois qu'elle insiste sur le fait que l'argent est source de souffrance, vous affirmez « l'argent est une énergie neutre qui élargit mon objectif ». Ce dialogue conscient est comme la reprogrammation d'une bande-son. La musique de la limitation s'estompe, remplacée par la mélodie de l'abondance. Lorsque ces 3 mouvements se rejoignent, le blocage énergétique se dissout. Non pas de manière théâtrale, mais organique. C'est comme un fleuve endigué qui, en ouvrant ses vannes, retourne à la mer. La prospérité n'a pas besoin d'être fabriquée, elle est déjà là, attendant simplement d'être libérée. Et une fois que l'eau commence à couler, plus rien ne peut la retenir. Ce qui n'était qu'une répétition de pénurie devient un courant d'abondance. Cette clé ne se contente pas de vous transformer,
son impact se répercute de génération en génération. Car en guérissant vos propres blessures, vous interrompez des schémas qui se répètent depuis des siècles. Peut-être vos ancêtres vivaient-ils dans la précarité, peut-être votre famille nourrissait-elle des craintes financières, mais en fermant ces comptes invisibles, vous transmettez un nouvel héritage énergétique à ceux qui viendront après vous. Au lieu d'une dette émotionnelle, il offre confiance, courage et abondance. Voilà la véritable richesse. Un héritage qui ne se mesure pas en chiffres, mais en libération. Bien sûr, tourner cette clé ne signifie pas que les défis disparaissent. La vie continuera d'apporter des hauts et des bas, car grandir implique d'apprendre. Mais la différence, c'est que vous ne vous perdez plus dans les obstacles. Ce qui vous paralysait autrefois vous renforce désormais. Ce qui semblait être une punition se révèle désormais une opportunité de progresser. Le problème n'est pas l'obstacle, mais l'énergie que vous y investissez. Avec la clé de la conscience, chaque pierre sur le chemin devient un tremplin. Pensez à toutes les fois où vous avez cru qu'il n'y avait aucune issue. Maintenant, imaginez ce que ce serait si vous aviez compris que la clé était dans votre poche depuis le début. Cette métaphore est vraie. Vous avez passé des années à croire que la porte de la prospérité était verrouillée, alors qu'en fait, vous y avez toujours eu accès. Il ne manquait plus que la décision d'utiliser la clé. Et cette décision vous appartient. Personne d'autre ne peut la prendre. Ni le gouvernement, ni le marché, ni le hasard. C'est vous. Voilà la beauté de la prospérité spirituelle. Ce n'est pas une réussite extérieure, c'est une révélation intérieure. Elle ne se cache pas dans des secrets bien gardés, mais dans la prise de conscience que tout était déjà là. La prospérité n'est pas une question de chance, c'est une question d'énergie. Et l'énergie répond à l'état d'âme. Lorsque vous vous alignez, le monde réagit. Des opportunités apparaissent, les connexions se multiplient, des portes s'ouvrent. Non pas parce que l'univers a changé, mais parce que vous avez changé. Et lorsque cette transformation se produit, quelque chose de plus grand émerge. Vous devenez la preuve vivante que c'est possible. Votre vie commence à vous inspirer sans qu'il soit nécessaire de prêcher ou de convaincre. Le simple fait de vivre dans le flot en est un témoignage suffisant. Votre entourage commence à comprendre qu'il existe une autre voie. Votre abondance devient une invitation, votre rayonnement un phare. Et plus vous partagez, plus le flot s'amplifie. Car la prospérité fonctionne ainsi. Plus vous donnez, plus elle grandit. En fin de compte, la clé pour briser le blocage n'est pas un rituel compliqué ni une technique secrète. C'est un choix, le choix de s'éveiller. Le choix de cesser de fuir ses ombres et de commencer à les éclairer. Le choix de régler ses dettes émotionnelles et de se libérer du passé. Le choix d'échanger la voix sabotante contre le récit de l'abondance. Ce choix peut paraître trop simple, mais c'est le plus puissant que vous puissiez faire. Et dès que cette décision est prise, le courant de la vie répond. L'énergie emprisonnée est libérée. Le fleuve coule à nouveau. Le destin bloqué s'ouvre. La prospérité, qui semblait lointaine, se révèle comme l'étape la plus naturelle de votre cheminement. Et tout commence lorsque vous comprenez que la clé a toujours été en vous, attendant simplement le moment du courage. Le chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent n'a pas été qu'une plongée dans les idées, mais un voyage au cœur de l'âme. Nous avons découvert que la prospérité n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, ni une coïncidence tombée du ciel. C'est une énergie vivante et omniprésente, qui peut être perturbée par des ombres intérieures, des dettes émotionnelles non résolues et la voix sabotante qui nous empêche si souvent de progresser. Et sur ce chemin, nous avons découvert qu'il existe une clé capable de briser ce blocage, la conscience éveillée. Pendant longtemps, vous avez cru que la vie était injuste, que l'abondance était réservée aux autres, que vous étiez peut-être né moins chanceux. Cette croyance était comme une lentille voilée, déformant votre vision de la réalité. Mais maintenant, vous savez, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'énergie. Et l'énergie peut être libérée, guérie, transformée. Rien d'extérieur à vous n'a le pouvoir de définir le cours de votre prospérité sans votre permission. Ce pouvoir a toujours été là, silencieux, attendant votre réveil. Considérez ce qui a été révélé, la grande tromperie de la chance, les ombres qui bloquent à l'abondance, le prix invisible que vous payez sans vous en rendre compte, la voie qui vous a volé votre richesse et enfin, la clé qui brise ce blocage. Chaque pas était une porte ouverte, chaque chapitre une invitation à regarder au-delà des apparences et à reconnaître ce qui se passe réellement dans les coulisses de votre vie. Et en mettant tout cela en lumière, quelque chose change définitivement. Vous ne pouvez plus vous croire condamné à la pénurie. Désormais,
La vie n'a plus besoin d'être une répétition de pertes et de limitations. Vous n'avez plus besoin de vous sentir piégé dans un cycle où chaque effort se termine en frustration. La prise de conscience est le tournant, le moment où vous dites « je choisis de libérer mon énergie ». Et lorsque ce choix est fait, l'univers répond, non pas comme par magie mais naturellement. Les portes s'ouvrent parce que vous avez modifié le code interne qui les maintenait fermés. Je souhaite maintenant que vous poursuiviez cette réflexion au-delà de cette vidéo, non pas seulement comme une réflexion, mais comme une pratique vivante. Regardez en vous et demandez-vous, quelles ombres ont encore besoin d'être éclairées? Quelles dettes émotionnelles me lient encore au passé? Quelles vieilles phrases résonnent encore comme des vérités dans mon esprit? Reconnaissez chacune d'elles et utilisez la clé. Illuminez, clôturez les comptes, réécrivez le récit. C'est ainsi que le flux de prospérité est restauré, non pas comme une promesse lointaine, mais comme une expérience concrète. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes à travers le monde vivent le même conflit, ressentent la même douleur et font face aux mêmes obstacles invisibles. C'est pourquoi je souhaite avoir votre avis. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus touché aujourd'hui. Peut-être était-ce la prise de conscience que votre voix intérieure était fausse. Peut-être le soulagement de savoir que le prix invisible pouvait être payé. Ou peut-être le courage d'admettre que la clé a toujours été entre vos mains. Partagez, car en parlant ouvertement, non seulement vous vous libérez, mais vous inspirez aussi les autres à reconnaître qu'ils ne sont pas seuls. Si ce contenu vous a apporté de la clarté, partagez-le avec un proche. C'est peut-être le mot exact dont il avait besoin pour sortir de la stagnation et s'éveiller à l'abondance. Et si vous sentez que vous avez trouvé ici un espace qui traduit ce que votre âme a toujours su, sans savoir comment l'exprimer, abonnez-vous à la chaîne, non pas par simple geste, mais en tant que membre d'une communauté qui s'éveille ensemble à la même vérité. La prospérité n'est pas un privilège, c'est un droit de l'âme. Vous n'avez pas de malchance. L'univers ne vous a pas oublié. Vous portez en vous une énergie puissante, capable de transformer non seulement votre vie, mais aussi le destin des générations futures. Désormais, chaque fois que vous vous souviendrez de souffrances passées, ne les considérez pas comme des prisons, mais comme des tremplins. Chaque fois que vous entendrez la voix sabotante, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de votre vérité, mais simplement d'un écho qui a perdu sa puissance. Chaque fois que vous ressentirez le poids d'un blocage, rappelez-vous, il existe une clé, et elle est entre vos mains. Et en tournant cette clé, vous vous éveillez à ce que vous avez toujours été, l'abondance en mouvement. La prospérité n'est plus une promesse, elle peut devenir réalité. Le flux est déjà là, attendant simplement votre permission. Et lorsque vous choisissez de lâcher prise, vous ne prospérez pas seulement. Vous devenez une lumière pour les autres, une inspiration vivante qui montre qu'il est possible de transformer le destin. Alors, gardez cette certitude. La prospérité n'est pas une question de chance. C'est une question d'énergie, et cette énergie réside déjà en vous, prête à se manifester. La limite invisible, qui semblait autrefois insurmontable, n'est plus qu'un souvenir d'une époque où vous ignoriez encore la clé. Mais aujourd'hui, vous la connaissez, et lorsque le cœur s'éveille, rien ne peut arrêter le cours de la vie. Vous ne vous épanouissez pas seulement, vous vous éveillez à ce qui a toujours été en vous.